Ici l'Élysée Montmartre pour un match de catch à 4 que va nous annoncer maintenant Monsieur Tavanelli. Et voici le match à 4. Match à 4 par relais. En 2 manches, une belle scie à lieu. Durée limitée, 1 heure. Le champion de Paris, Albert Sagnès, 75 kilos. Associé à l'international Bob Rémy, 76 kilos. Contre l'ex-champion d'Europe, Billy Catanzaro, 82 kilos. Associé au champion breton, Gilbert Lemagou, 84 kilos. L'international Bob Rémy. Le champion de Paris, Albert Sagnès. Le breton Gilbert Lemagou. Et l'ex-champion d'Europe, Billy Catanzaro. Arbitre et juge unique, l'ex-champion de croisière terre, Ivan Cavalli. Voilà, et bien voilà un match qui promet, car ce sont des catcheurs de bonne valeur, de petits gabarits, des garçons qui devraient voltiger assez rapidement sur le ring. Ce sont des garçons qui ont déjà fait leurs preuves. Et par exemple, Gilbert Lemagou a été un ancien champion de lutte bretonne, c'est une référence. Il a 34 ans, il a commencé le catch à 17 ans. Vous voyez, c'est celui qui est face à vous sur l'écran en ce moment. Il a été pendant un temps le plus jeune catcheur de France. Et nul doute qu'il ne nous fasse un match pétillant, car dans la vie civile, il est livreur de champagne. Voilà donc pour Gilbert Lemagou. Il est associé à Billy Catanzaro, c'est un peu le méchant du couple Catanzaro. Il est tunisien et c'est un catcheur également extrêmement rapide, extrêmement véloce. Voilà, l'arbitre donne ses dernières recommandations, si je puis dire. L'arbitre, c'est Monsieur Cavalli, un grenoblois. De face sur votre écran, vous avez à l'heure actuelle Monsieur Sagnès, Albert de son prénom. Lui aussi un catcheur de petit gabarit, mais très vif et très rapide. Et il est associé à Bob Rémy. Bob Rémy qui a fait, avant de faire du catch, et qui a pratiqué la gymnastique, l'athlétisme et la natation. C'est donc Rémy un sportif complet, et il est sportif complet même jusque dans sa vie privée, puisque sa femme fait elle aussi du catch. Voilà, je vous l'avais dit, ça partirait très vite, et bien c'est fantastique. Vraiment un travail remarquable. Lemagou fait appel à Catanzaro. Voici Sagnès maintenant. Eh bien ce combat démarre à une vitesse absolument ahurissante. Je crois que nous allons assister vraiment à un très beau combat, un combat qui va se passer tout en voltige. J'hésite même à dire que ce sont des catcheurs, c'est presque une escadrille que nous avons sous les yeux. Ces messieurs volent vraiment à mi-hauteur. Voilà, ils passent même de l'autre côté, vous voyez. Ouais, on a failli assister à un atterrissage difficile. Et voilà, c'est Lemagou qui revient sur le ring. Oh là là, quelle pirouette! Catanzaro maintenant. Oh, des bras enroulés! Ah voilà, des bras enroulés! Et Catanzaro, dans sa chute, entraîne son partenaire, Lemagou, au sol. Oh, j'ai rarement vu un combat de catch qui démarre aussi vite. Voilà, c'est Sagnès là contre Catanzaro. Sagnès qu'on appelle aussi le voltigeur. Eh bien, un peu de répit pour notre escadrille de catcheurs petit gabarit. Mais d'une souplesse absolument extraordinaire. Et Catanzaro, vous voyez, est assez content de lui. Il parade. Un peu comme le ferait la patrouille de France en aviation.
ben là, nous assistons à la patrouille des petits gabarits du catch. Des garçons qui sont des poids moyens, qui pèsent entre 72 et 76 kilos. Ah bah Catanzaro ne parade plus, là il est... Ça y est, il a repris légèrement l'avantage, c'est lui maintenant qui prend le meilleur sur Sagnès. Ils sont à peu près d'un point égal, donc ils ont... Voilà, et voilà, c'est Sagnès qui reprend le dessus. Le Tunisien est mal placé là, mal parti. Ah oui, ça vole très bas. Vraiment du vol de précision. Ah, le joli looping. Ah, le joli looping de Catanzaro. Mais Catanzaro, c'est le cas de le dire, passe la main à Le Magourou. Voilà, Le Magourou qui, avant d'avoir un bras enroulé, a subi un petit doigt enroulé. Ça, il n'y a rien qui fait plus mal que de se retourner le petit doigt. Et un bras enroulé de nouveau. Voilà, et ça s'appelle Entre ciel et terre. Ah oui, Catanzaro, je crois que c'est le plus mauvais, le plus teigneux, le plus rognard des quatre. Et voilà, Rémi qui continue de maintenir sa pression sur Le Magourou. Rémi qui, vous avez pu le constater, garçon extrêmement rapide. Ah oui, il lâche pas sa prise. Là, Rémi, c'est un sportif complet. C'est lui qui a fait de l'athlétisme, de la natation, dont la femme fait du catch aussi. Vous voyez, il peut s'entraîner chez lui à domicile le matin de bonne heure. Ah bah voyez, le Magourou avait un peu perdu la tête car il a appelé à la rescousse son adversaire. Voilà, Catanzaro va remettre tout ça en place. Voilà, regardez comme ils sont mignons tous les deux. Voilà, mais Catanzaro, lui, c'est sérieux. Et vraiment, nous assistons à du très beau catch. Vraiment, c'est du catch très acrobatique. On assiste à des décollages, à des atterrissages. Je vous dis, c'est la grande parade de l'air aujourd'hui sur le ring de l'Élysée-Montmartre. Ah oui, c'est mauvais pour les reins, ça indiscutablement. Et voilà, c'est Le Magourou qui revient sur Rémi. Ah, ça tombe de plus en plus haut. Oh, quelle manchette! Oui, là, il y a un mauvais coup de Catanzaro. Oh, décidément, Rémi vraiment est en très mauvaise posture, attaqué de tous les côtés. Ça attaque en piqué pour rester dans le domaine de l'aviation. Oui, bah, l'arbitre ne contrôle plus du tout la situation, car Catanzaro est revenu alors que son adversaire ne lui avait pas passé le relais. Et c'est Catanzaro maintenant qui est opposé et en difficulté face à lui. Rémi, c'est au moins la 10e chute, les bras en croix qu'il fait sur le ring. Voilà une clé au bras.
voyez, ça va être retournement en retournement. On ne sait plus qui est en train de prendre l'avantage. Pour le moment, c'est le Tunisien Catanzaro qui a la situation bien en bras, si je puis dire. Voilà, comme ça fait encore plus mal. Pourquoi pas. Il y a eu un retournement de catcheur et un retournement de situation en même temps. Cette fois, c'est Rémi qui a repris l'avantage. Et voilà, Sagnès à son tour. Pendant que Rémi va se reposer, si l'on peut dire, car depuis le début de ce combat, aucun des 4 hommes ne se repose véritablement. Catanzaro, qui est déménageur dans le civil, là, a subi une série de manchettes. Voilà, il vient de faire un atterrissage forcé, monsieur Catanzaro. Et puis dans le même mouvement, pourquoi pas, se dit Vagnès, je prends l'autre également. Voilà. Voilà, et vous voyez, je crois que c'est pas la peine de le dire, d'ailleurs, cela suppose un travail fantastique. Ce sont vraiment des sportifs complets, car pouvoir réussir un tel numéro d'acrobatie à cette vitesse, c'est vraiment du très beau sport, et ce sont les garçons d'une grande souplesse et en grande condition physique. Oh là là, ça vole de plus en plus haut. Tout à l'heure, ils vont passer par-dessus les cordes. Et pan, allez! Le Magourou, tout le monde y passe, ça y est, tout le monde est en l'air finalement. Ah, c'est la grande escadrille, là. Voilà. Voilà, le Magourou a demandé à la tour de contrôle s'il pouvait se présenter sur la piste. Eh bien, le voici face à Sagnès. Sagnès, c'est pas étonnant qu'il tombe bien, il était parachutiste avant d'être catcheur. Je dois dire que si j'étais Sagnès, moi j'aurais pris un parachute aujourd'hui. Comme ça, je me serais fait moins mal en tombant. L'arbitre n'est pas très attentif à ce qui se passe. Je crois qu'à cette vitesse-là, l'arbitre n'a pas le droit d'être distrait. Car Sagnès, pendant ce temps-là, passe un mauvais quart d'heure. Voilà, remarquez que c'est bon pour Sagnès, ça peut faire grandir. S'il continue de lui tirer sur la jambe avec cette vigueur, Sagnès risque de prendre 1 ou 2 centimètres de mieux. Ah, tiens, voilà monsieur Catanzaro, le déménageur, qui s'occupe maintenant de monsieur Sagnès. Catanzaro, il déménage tout. Les meubles et les catcheurs. Voilà, s'ils s'y mettent à 2 comme ça sera tout de même plus facile, faut le reconnaître. Si je peux m'exprimer ainsi, le parachutiste Sagnès, cette fois-ci, est mal tombé, là. Il est tombé du mauvais côté. Voilà, c'est Rémi qui de son côté essaie de venir porter secours à son camarade. Mais Catanzaro qui a l'œil à tout, quand on est déménageur, il faut avoir l'œil à tout, il ne faut pas abîmer les meubles, alors on veille de droite à gauche. Voilà, moi je pense que Catanzaro qui revient sur le ring maintenant, eh bien se défoule en faisant du catch. Vous savez, quand il est déménageur, il est obligé de faire très attention pour garder sa clientèle, et bien cette fois ici, c'est vraiment sans problème. Il pense que Sagnès est un meuble qui ne mérite pas d'aller chez les antiquaires et qui peut être malmené. Et voilà.
voyez, ce combat prend des proportions absolument extraordinaires puisque... Oh là là, Catanzaro, cette fois-ci, a été, si je puis dire, détourné. Vous voyez, c'est très à la mode, les détournements d'avion. Et bien, Catanzaro, en plein vol, a été détourné hors du ring. Cette fois-ci, c'est lui qui a été déménagé et de belle manière. Ben, ça va tellement vite qu'on ne sait plus qui a des avertissements, on ne sait plus qui est en train de voler, on ne sait plus qui est en train d'atterrir. Mais c'est une très belle démonstration de toute façon. Rémi, il n'a pas de chance. À chaque fois qu'il revient sur le ring, c'est lui qui est à chaque fois le plus en difficulté et qui reçoit les plus mauvais coups. Oh, là, ça fait mal, ça, sur le ventre, là, en plein sur l'estomac. Il a intérêt à bien se tenir, Rémi, car sa femme fait du catch aussi. Alors s'il n'a pas fait un bon combat, ben, ce soir, elle va lui expliquer quel genre de prise il faut faire. Hein. Et ben voilà, Catanzaro et le Maguru viennent de remporter la première manche. On nous le disait, c'est Rémi qui est à chaque fois le plus souvent en difficulté. Eh bien, c'est lui qui... Et en 15 minutes, Gilbert Le Maguru. Eh oui. Oui. D'ailleurs, Rémi est non seulement en difficulté, mais il s'est fait également très mal. Je pense qu'il a très mal aux vertèbres, il a très mal derrière la tête. Il a dû se déplacer et on se les déplacerait à moins une vertèbre. Je pense que Jean-Michel Poramier va pouvoir vous montrer les souffrances dans lesquelles se débat l'acteur Bob Rémy. Bob Rémy qui a été celui qui, depuis le début du combat, a été le plus en difficulté. Et bien sûr, une chute sur un atterrissage un peu manqué. Eh bien, Bob Rémy s'est fait très mal et actuellement, le soigneur essaie de lui replacer, ce qui me paraît être une ou des vertèbres déplacées. Voilà, vous voyez le masseur en train d'essayer de réparer les dégâts causés par Billy Catanzaro. Alors que les deux autres se font des petites cachotteries aux oreilles. Voilà, eh ben Rémi est très courageux, il est à bonne école avec son épouse. Vous voyez, il reprend le combat, bien qu'étant un peu handicapé. Bah, remarquez que c'est une façon de se remettre les vertèbres définitivement, évidemment de tomber sur la nuque une bonne dizaine de fois de suite. Je crois que Rémi doit faire un autre métier car au fond en catch il n'a pas de chance. Enfin, du moins sur ce combat vraiment c'est le mal-aimé, hein, c'est le mal-aimé du combat auquel nous assistons. Ce combat qui se tient à l'Élysée-Montmartre. L'Élysée-Montmartre qui est un théâtre quand il n'y a pas de catch. Un théâtre où se produisent Jean-Louis Barrault et Madeleine Renaud. Et bien ce soir nous assistons à une pièce en 3 actes et 4 personnages. Et quel personnage? Une pièce qui s'appelle Plus dur sera la chute. Attention, j'ai l'impression cette fois-ci que le Maguru n'est pas passé loin de notre position de commentaire. Ah, le public de l'Élysée-Montmartre est littéralement déchaîné. Hein. Il y a une ambiance fantastique. Voilà, maintenant on fait les loopings de plus en plus haut.
c'est un très grand meeting d'aviation que ce combat de catch à 4 à l'Élysée-Montmartre. Ah, il y a toujours un méchant dans une pièce, et c'est ici le méchant, c'est Catanzaro. Catanzaro et son partenaire Lamoureux maintenant sont en train de s'assommer mutuellement. À la vitesse où ça va, je comprends qu'ils perdent un peu la tête. Ah que c'est bon, semble dire Catanzaro, je le tiens. Voilà. Et si je ne me trompe pas, ils vont s'amuser, ces deux braves garçons, à crucifier Albert Sagnès. Là, je pense que cela se passe de commentaires. Lorsque les deux méchants se tirent dedans, c'est presque la fin du western. Donc peut-être la fin de la seconde mort, enfin je n'en sais rien. Enfin ça tourne au drame. Voilà, bah c'est toujours Albert Sagnès qui est en mauvaise posture. Il est pris en sandwich entre ses deux adversaires. Petit balai des méchants. Voilà des catcheurs dont je vous ai vanté les mérites sportifs et je continue de le penser, ce sont vraiment de très bons catcheurs, mais je crois qu'ils ont également beaucoup d'humour et qu'ils savent de temps en temps plaisanter de la façon la plus sportive qui soit en réalisant des mouvements absolument extraordinaires. Pas très correct, monsieur le Magourou, il vient de crier au public que le public était menteur. Il n'a pas le sens, il n'est pas très diplomate, le Magourou. Il est bon pour les coups, mais pour la diplomatie, ça ne va pas l'air d'être son fort. Voilà, un petit coup de toupie, on passe entre les jambes et on bouscule son adversaire. Rémi, cette fois, Rémi a l'intention de prendre sa revanche. Lui qui a toujours été en mesure jusqu'à maintenant, et bien Rémi, cette fois, est en train de bien tenir Catanzaro. Catanzaro qui pourtant se relève, il se relève en force. Ah non, Rémi, je vous dis, c'est le malheureux, c'est le pas chanceux des quatre. Hein. À chaque fois qu'il est en train de prendre un peu l'avantage, eh bien, il y a le partenaire de Catanzaro qui fait une faute et qui vient l'abattre par derrière. Ah oui, c'est Rémi qui dit, cette fois-ci je le tiens. Ah bah voyez comme quoi Rémi cette fois a su prendre sa revanche. Une nouvelle fois, le Magourou a voulu venir en aide à son partenaire, mais cette fois Rémi, par un très bel enroulé de jambes, a envoyé les deux adversaires au sol. Rémi a les sursauts du timide et du mal-aimé, il fait des choses assez extraordinaires.
c'est Sagnez maintenant qui est revenu sur le ring. Et maintenant ça devient un happening musculaire car les catcheurs parlent avec le public. Et là le Maguru qui demande au public de se taire. Et tout le monde discute, vraiment c'est un match qui ne manque pas de piquant, de piment, d'intérêt et surtout de rapidité. Ah c'est joli, ah c'est joli, ah c'est très joli, ça c'est de la grande classe, ça c'est de la haute voltige. Voilà, une médaille pour l'escadrille composée de Bob Rémy et d'Albert Sagnez. Et si j'ai bien compris, cela doit faire une manche partout. Catanzaro, il en pleurerait. 9 minutes. Bob Rémy, Albert Sagnez gagne la seconde. Voilà, oui, bah alors, vous voyez, c'est bien Sagnez et Rémy qui ont remporté la seconde manche. Mais c'est un coléreux, ce Catanzaro. C'est un coléreux, hein. Ah, c'est du petit gabarit, mais du petit gabarit nerveux. Hein. Et le Maguru jure, paraît-il, en breton. J'ai derrière moi un monsieur qui parle breton. Vous voyez, il y a tout ici à l'Élysée-Montmartre. Et puis un peu de silence, les bouchères, là. Voilà. Jean-Michel Poramier, lui, il préfère les méchants. Vous voyez, il s'attarde sur ce petit couple adorable composé de Billy Catanzaro et de Gilbert le Maguru. Et c'est monsieur Billy Catanzaro, le déménageur, qui va reprendre le combat pour la troisième manche. Alors que monsieur Cavalli essaie d'imposer son autorité. Eh ben non, c'est le Maguru. Vous voyez, il y a de la tactique en plus chez les méchants. C'est le Maguru qui revient sur le ring. Le Maguru opposé à Sagnez. Non, ça fait pas mal, a l'air de dire le Maguru. Maguru, il a commencé le catch à 17 ans, alors il commence à connaître des tas de petits trucs. Voilà, le bras enroulé, c'est toujours bon, mais quand c'est bien porté, et ça a l'air si facile à faire, et ça l'est. C'est tellement difficile à réaliser. N'essayez jamais chez vous de vous faire un bras enroulé, car vous auriez un bras cassé, ce qui est totalement différent. Et voilà, de Catanzaro pratiquement sur les genoux. C'est formidable, ils ont une telle rapidité d'action, ces catcheurs ils vont aussi vite à passer derrière les cordes et à y revenir. D'un seul coup de rein, Catanzaro est remonté sur le ring. Rien, c'est rien ça, une petite planchette, à l'air de dire le Maguru. Et quand il a envie de se faire comprendre, le Maguru, il parle plus breton. Voilà. Voilà. Et bien dans cette affaire, c'est Rémy qui est le mieux placé, pas longtemps. Alors, et l'arbitre donne un deuxième avertissement à Catanzaro, le Maguru. Voilà, eh bien ceux que j'ai appelés les méchants, c'est-à-dire Catanzaro et le Maguru, viennent de recevoir un deuxième avertissement.
Ben, s'il n'y avait tout de même pas un feutre dans le coin du ring, à l'heure actuelle, M. Catanzaro, il serait assommé. Voilà. Ah, la double Nelson, la fameuse double Nelson. Cette fois, elle n'a pas marché, la double Nelson. S'il n'a pas un rétrécissement de l'estomac, Rémi, à force de tomber à plat, à fond, là, là. Oh, quel vol plané, hein. Alors là, je peux dire, vraiment un très bel atterrissage. Cela suppose des muscles abdominaux vraiment extraordinaires. Hein. Poussez-vous, je vois pas. Ah bien, c'est Rémi. Eh bien, voyez, finalement, il n'y a de la chance que pour les honnêtes catcheurs, car je vous avais dit que Rémi avait été celui qui avait été le plus souvent battu, qui avait été souvent le plus malmené. Eh bien, c'est finalement Rémi, le petit Rémi, dont la femme fait du catch, qui a emporté la victoire. Et Catanzaro n'en revient pas demain. Il va mal déménager, car il est fâché ce soir. Et Monsieur Rémi sera félicité par son épouse dans quelques instants. Mais voyez, nous avons assisté à un très beau combat. Le public en est témoin. Et après avoir largement applaudi le petit Rémi à gauche, assisté à Albert Agnès, eh bien, Catanzaro, le déménageur, et le Magourou, le breton teigneux, eh bien, tous deux s'en vont sous les huées du public, alors que les deux petits gabarits sortent vainqueurs de ce combat que vous a retransmis Jean-Michel Pouramier en différé de l'Élysée-Montmartre. Alors, mesdames et messieurs, comme je vous l'avais dit au début de la réunion, afin de permettre